Tout comprendre sur les travaux d'isolation dans une maison, c'est le sujet choisi par Pascal Leguerne aujourd'hui. La facture énergétique liée au logement pèse de plus en plus lourd dans le budget des ménages. Selon l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, elle représente en moyenne 1 400 € de dépenses annuelles. Alors pour inciter les particuliers à réaliser les travaux d'isolation qui sont source d'économie, un éventail d'aides est proposé. On va faire le point avec vous, Nicolas Moulin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de primeénergie.fr. C'est un site internet spécialisé dans le financement des travaux d'économie d'énergie. Alors, comment réussir ces travaux de rénovation tout en réduisant sa facture? Est-ce qu'il y a d'abord des règles d'or à connaître? Alors effectivement, la première règle d'or, c'est déjà de bien choisir les travaux de rénovation qui vont être adaptés à votre logement. Donc typiquement, savoir quel type d'isolation vous pouvez mettre en place, quels sont les types de chauffage que vous pouvez également mettre en place. Voilà, donc ça, c'est clairement, à mon avis, c'est la première priorité. Première chose. Bien ciblé. La deuxième chose, c'est bien connaître les artisans et savoir à qui s'adresser. Ça, je dirais, c'est la deuxième règle d'or. Et la troisième règle d'or, c'est de bien préparer son financement. Comment choisir les rénovations à réaliser en priorité? On peut pas tout faire, on n'a pas forcément le budget pour. Il y a deux grands types de travaux à réaliser dans tous les cas en priorité. Ce sont d'abord les travaux d'isolation. Pourquoi ? Parce que isoler son logement, c'est d'abord moins consommer d'énergie. Et puis donc après, vous avez les travaux de chauffage. Les travaux de chauffage qui vont vous permettre de produire l'énergie dont vous allez avoir besoin. Donc ça, ce sont déjà les deux grands types de travaux. Donc vous pouvez déjà partir avec les idées en tête très claires que isolation, chauffage, ce sont les deux travaux prioritaires. Si vous souhaitez être aidé, vous pouvez également faire des bilans thermiques en ligne. Vous avez un certain nombre de sites internet, notamment comme le nôtre, qui vous permettent de faire des bilans thermiques en ligne et de trouver les travaux à réaliser en priorité. Et enfin, si vraiment vous avez besoin d'une assistance, vous avez un certain nombre d'artisans, de thermiciens, comme on les appelle, qui vont vous permettre de faire des audits thermiques. Alors ça, par contre, payant ça en c'est revanche, payant. hein. Oui. Il va falloir que vous déboursez Combien à peu à peu près entre 300 et 600 €. Alors on parle d'argent justement, qui dit travaux dit aussi qu'il va falloir évidemment mettre la main au portefeuille. À quelles aides est-ce qu'on peut prétendre pour financer ces travaux exactement? Alors de nombreuses aides existent effectivement pour inciter les particuliers à faire des travaux d'économie d'énergie. Il y a deux grands types d'aides. Toutes les aides, entre guillemets, les subventions publiques, donc certaines sont très connues comme le crédit d'impôt, la TVA à taux réduit, et puis d'autres aides sont moins connues comme entre autres la prime énergie ou la prime d'économie d'énergie. Ces aides peuvent être totalement attribuées à chaque particulier qui va réaliser des travaux. En quelques mots, avant le début de vos travaux, vous devez seulement penser à aller sur notre site internet ou le site internet d'un distributeur comme Leclerc par exemple, qui va vous permettre de faire une demande de prime énergie. Cette prime énergie représente à peu près 15% du montant des travaux. Alors prenons un exemple particulier. Si par exemple vous devez changer votre chaudière à condensation, ces travaux vont vous coûter avec l'installation à peu près 4 000 €. Sur ces 4 000 €, vous pouvez obtenir un crédit d'impôt de 22% et une prime énergie de 504 €. Donc ça ne vous laisse plus que 2 500 € à financer seul. Et ces 2 500 €, vous pouvez après les financer par un éco-prêt PTZ que vous pouvez demander après de votre banque. Donc globalement, toutes ces aides sont cumulables. Parmi les règles d'or dont on a parlé en début d'interview, vous nous disiez trouver de bons ouvriers. Où on les trouve? Comment on les trouve, ces bons ouvriers? Alors, le premier bouche à oreille, évidemment. Mais... Alors, le bouche-oreille, clairement, est une bonne méthode. La deuxième méthode, c'est aussi se référer aux labels et aux certifications, notamment reconnues Grenelle de l'environnement, la fameuse certification RGE ou les certifications Calibat, Calipac, Calibois. Toutes ces certifications qui vous attestent du professionnalisme de l'artisan. Le deuxième bon réflexe, c'est de demander des devis et de comparer les différents devis que vous allez obtenir. Et ce devis, vous devez bien le comprendre. C'est-à-dire que ce devis doit être détaillé. Avant même de se lancer dans des travaux, est-ce qu'il y a des gestes possibles au quotidien pour déjà faire diminuer sa facture de façon significative? Il y a deux grands gestes éco. Le premier, c'est peut-être déjà opter pour un éclairage économe. Remplacer vos ampoules à incandescence traditionnelles par des ampoules il est temps de changer. De toute façon, il faut le faire. Voilà. C'est plus cher, mais vous allez faire des économies d'énergie, donc c'est clairement rentable. La deuxième chose, c'est n'oubliez pas chauffer un tout petit peu moins. Si vous baissez la température d'1 degré, vous allez faire 7% d'économie. Et la nuit, on a les couvertures pour être dans sa chambre, ça suffit amplement. Restons au chaud. Merci à vous Nicolas Moulin. Je rappelle que vous êtes le fondateur de primeénergie.fr. C'est un site internet spécialisé dans le financement des travaux d'économie d'énergie. Si vous voulez réécouter cette chronique, vous allez sur notre site internet franceinfo.fr. C'est la chronique Tout comprendre. Une chronique Tout comprendre sur toutes les questions que vous vous posez dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle. Et c'est également en podcast. Tout comprendre.